Vous savez que je n'ai pas d'argent, mais j'ai des mollets, donc je suis allé me balader à Crans-Montana, une station chico sous les pneus Chris plus que les portefeuilles. Et là, je suis tombé sur une histoire qui sent le soufre et l'huile de moteur. Des compatriotes, donc un couple français qu'on appellera Bibi et Loulou par respect pour leur anonymat, roulaient peinard jusqu'à ce que Bibi décide de jouer les gourmandes. Oui, une petite prise en bouche, une petite fellation pour tuer l'ennui. C'est ce qu'elle s'est dit en tout cas. Pendant que Loulou matait la route, ou pas d'ailleurs. Loulou, au volant, commence bien sûr à voir des étoiles, mais pas celles des Alpes. Il gémit, il tangue et paf, la bagnole part en sucette. Un dérapage façon Tony Harding, mais sans les patins. La voiture s'arrête net et aussi d'ailleurs dans leur élan. Bon, heureusement pas de blessés, mais une sacrée gueule de bois. Les flics suisses débarquent, gyrophare, en mode disco, et c'est le drame. Bibi, la reine de la gâterie, se retrouve menottée et Loulou, il a l'air d'un mec qui a pris son pied, mais pas son virage. Bibi clame qu'elle voulait juste détendre l'ambiance, mais les juges, chèques comme des rostis, lui collent une amende qui fait mal au portefeuille, 900 balles en sursis, plus 500 cash pour une pipe qui a mal tourné. Loulou, lui, prend aussi sa claque, mais on ne sait pas de quoi exactement, secret défense helvétique. Les habitants, eux, rigolent sous cap. C'est français, toujours à faire n'importe quoi. Ah là là là. En tout cas, ça les fait bien jaser les Suisses pendant qu'ils sirotent leur vin chaud. En tout cas, il y a une morale à cette histoire qui dira que au volant, si t'as une envie pressante, prends la prochaine sortie, pas la prochaine braguette. Eh oui. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Eh oui, vraiment, ça s'est passé il y a quand même quelques mois, c'était en septembre 2024, et c'est seulement en avril qu'un article de la presse helvétique nous en cause. Tout s'est passé, je vous l'ai dit, à Crans, Montana, station UP des Alpes suisses. Là-bas, un couple français roule tranquillement, jusqu'à ce que la passagère décide de pimenter le trajet. Oui, une fellation, bon, discrète, mais fatale. Le conducteur, distrait par ce moment de volupté, perd le contrôle de sa berline. La voiture dérape et c'est l'accident. Heureusement, pas de blessés graves, mais un sacré scandale. La justice suisse, plus rigide qu'un paquet de ski, plutôt qu'un piquet de ski, c'est moi qui radote, n'a pas rigolé en tout cas. La passagère est condamnée pour avoir semé le chaos sur la route. Une histoire qui rappellera que même au pays du chocolat, les gâteries au volant finissent avec une sacrée amertume. Historiquement, ceci dit, le sexe et la route n'ont jamais fait bon ménage. D'ailleurs, au XVIIIe siècle déjà, les carrosses des nobles étaient le théâtre de frasques amoureuses, mais au moins les chevaux gardaient le cap. Aujourd'hui, une distraction de quelques secondes suffit pour transformer une autoroute en champ de bataille. La Suisse, avec ses lois strictes, ne pardonne pas. Tout ce qui détourne l'attention du conducteur est un crime. Et là, on parle d'une prise en bouche. Oui, d'une gâterie, pas d'un SMS mal placé. La passagère, une Française, a écopé d'une sentence exemplaire et aussi froide que les sommets valaisans. 30 jours d'amende à 30 francs suisses, soit 900 francs, l'équivalent de 963 €. Bon, avec sursis, plus une amende de 500 francs, soit 535 € pour la payer cash. Le conducteur, lui, n'a point échappé à la justice, mais sa peine reste un mystère, comme un yodel perdu dans la montagne. Selon les juges, l'acte sexuel a directement causé l'accident en perturbant le pilote. Pas de dégâts matériels majeurs, ni d'autres victimes, mais en Suisse, on ne plaisante pas avec la sécurité routière. Un principe vieux comme le code Napoléon, derrière un volant, on conduit, point barre. Bon, après, on peut être rigolard et on peut faire preuve d'analogie. Puisque dans cette histoire, on pourrait croire que l'on est comme je ne sais point, eh bien dans un tournoi de chevalerie. On a d'un côté un écuyer qui décide de compter fleurette à son seigneur pendant une joute. Ah oui, c'est olé olé, j'en conviens. Résultat, une lance dans le décor et un duel perdu. Donc tout cela ne fait pas beau ménage, hein.
En tout cas, le décor de cette histoire, c'était une rue de Crans-Montana et la lance, c'était une voiture qui est partie en vrille. La passagère, en voulant jouer les amantes audacieuses, a transformé un trajet banal en fait divers croustillant et croyez-moi, j'en suis ravi. Bon, ceci dit, ce n'est pas la première fois que le sexe au volant fait des étincelles. Souvenez-vous, en 2022, un couple sur un vol EasyJet à destination d'Ibiza s'était fait choper en plein ébat dans les toilettes de l'avion, accueilli par la police à l'atterrissage. Ça avait fait un sacré scandale. Plus près de nous, des faits divers similaires pullulent. À Nersac, en Charente, une jeune fille a été enlevée et forcée à un acte sexuel en février 2025. Montrons combien ces histoires peuvent virer au glauque parfois, ben oui. Mais à Crans-Montana, point de violence, juste une bêtise qui coûte cher. La justice suisse, fidèle à ses réputations de métronome, a voulu faire un exemple. Comme au temps des procès de sorcellerie, où une simple rumeur suffisait à lui envoyer, à vous envoyer au bûcher. Ici, une prise en bouche, un petit peu trop voluptueuse, vous mène direct au tribunal. Bon. Ah mon Dieu. Bon, tu me diras, on pourrait imaginer autre chose pour conclure. Imagine que tu es dans un monde où la prise en bouche au volant est un sport olympique. C'est même obligé. Les Suisses, avec leur rigueur, seraient les premiers à l'interdire, arguant que ça perturbe la précision des slaloms. À Crans-Montana, ce couple aurait peut-être été disqualifié pour conduite antisportive et banni des pistes. Mais bon, on n'est pas aux Jeux Olympiques et la réalité est moins drôle. Une amende, une honte publique et une leçon maintenant, j'espère, bien apprise. Cette affaire, c'est peut-être, si on réfléchit 2 minutes, un miroir tendu à notre époque. D'un côté, tu as l'envie de tout vivre, tout de suite, même dans les pires moments. De l'autre, tu as les lois qui rappellent que la route n'est pas un terrain de jeu. À Crans-Montana, le couple a payé pour apprendre qu'une bonne grosse pipe bien baveuse, ça se savoure à l'arrêt, pas à 80 km/h. La Suisse, terre de discipline, a encore frappé. Bon, je parie que la prochaine fois, ils choisiront un parking pour leurs ébats. Ah, l'amour, c'est simple comme bonjour, disait un poète. Mais au volant, c'est compliqué comme un carambolage. Eh bon, dis donc.